Bonjour. Ah d'accord. Elle veut faire un clap tout le temps. C'est toi tu veux faire un clap, du coup j'ai pris l'habitude. D'accord, bah on refait. Allez. Bonjour et bonsoir À tous. et à toutes. Et bienvenue à bord. Bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est du coup le 23 février. Oui. On est parti de Camagüey. Ouais, quelle journée, chuch. On est parti ce matin du coup à 7h45 de la Casa. Ouais. Faut prendre un taxi. Ouais, pour arriver puis- à 8h, on est Ouais. arrivé avant à la station en fait Via Sul pour prendre notre bus en fait direction Santiago de Cuba qui est à 9h15. Mais il faut y être une heure avant. Et on a bien fait d'être là une heure Oui. avant vu l'attente de la mort que l'on a eue. C'est Les, ça. les Espagnols, elles ont mis 100 siècles et demi, je suppose Ouais. qu'elles branlaient d'ailleurs, mais bon bref. Et donc pesage de valise. Oui, alors, on a payé un taxi, nanana, on arrive, on a nanana. Et là, elle nous dit pesage de valise, d'accord. On met Enchantée. celle de Célia d'abord. Enchantée. 26 kilos. Je suis partie pourtant à l'aéroport, j'avais une vingtaine 20, de quelque kilos. chose, ouais. Je vois pas comment j'ai pu avoir 6 kilos d'un coup. J'ai pas compris. Donc, bah toi, la scène était à 19. Donc, Ouais. genre, ok. Transvasé dans la mienne. Donc, j'ai transversé. Donc, on a ouvert notre valise devant tout le monde. Hein, pur plaisir. Et je t'ai donné quoi? Donc, j'ai pris mon ordinateur de mon sac Ouais, tu m'as donné tes chaussures et ta trousse de toilette. et une serviette. Et une serviette. Et j'étais à combien? 20, À 20 quelque chose. 20 ouais. et quelques. Tu vas pas me dire que ça pèse 6 kilos? Et du coup, j'étais à 22. 22,72 genre. 12, ouais, mais bon. Trop bizarre, j'ai pas compris donc du coup bah. Et après, en à fait, noter pour l'avion. elle a pas revérifié en fait. Non. Mais bon, C'est nous ça on qui est avait marrant. vérifié. Mais ouais, non, bah à noter pour l'avion, je te passerai ma trousse de toilette. De toute façon, l'ordinateur sera dans mon sac, mais bon. Bah, Inch'Allah, parce que après, Soit. Oui, oui, oui. va falloir qu'on vide quand même, quoi, parce que si on accumule des Bah trucs en ouais, même mais temps, j'ai pas compris. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est passé. On est allé emmener nos bagages dans le lieu à bagages. C'est un concept, hein. Ouais, il c'est faut la des jungle. tickets comme ça, là, avec ton nom, prénom et tout. Et genre, après, il attache à ta valise et puis ils disent, bon, bah, c'est bon. C'est la putain de Ok. jungle. Et puis après, du coup, bah on a testé les toilettes. Alors, c'est Oh. 5 pesos par personne. Allez. Les toilettes les plus crades que j'ai Bah vues, quoi. c'est ouais bah y a pas d'eau, enfin y a pas de chasse d'eau, y a pas d'eau. Enfin si celui-là il y avait de l'eau dans Un le petit robinet. peu, ouais. Mais ça me Mais les Odeur, ça- odeurs étaient... ah ça me dégoûte 5 pesos pour ça, genre je me dis Ah. mais à quel moment, enfin bon, bref. Bah, après, c'est une gare de bus, quoi, donc je me dis... Ouais mais bon 5 pesos. Bref. Ouais, mais c'est comme les toilettes de la SNCF, c'est pareil hein, en France. Genre, elles sont pas ouf, certaines. Ouais mais bon enfin bon bref, au moins il y a Ouais. du papier et de l'eau quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Bref, peu importe. Et du coup bah on arrive donc au début on s'était planté de bus. Oui, c'était planté. Mais bon on arrive dans le bus et en vrai y a grave de la place. Oh, de ouf. En fait c'est Ouf. comme les bus de transport français. Ouais, un peu comme Flixbus. Un peu comme Flixbus, je dirais même qu'il y a certains Mieux. Flixbus qui sont pires et beaucoup plus sales, parce que bon, c'était pas non plus d'une propreté incroyable, mais le sol il était pas aussi sale que certains. Je te jure, Ouais. j'ai pris certains Flixbus, moi c'était compliqué. Hein. Ouais. Là, franchement, ça allait, c'était bien. Bon, les sièges étaient complètement penchés, mais du coup, pour dormir, Mais c'était dormir, parfait. c'était bien. Parce Genre, que en y fait, tu peux avait, régler ton siège, c'est ça qui est bien. Mais moi, j'ai pas réussi à le régler par contre. Bah, moi, j'ai pas. Moi, il était bien incliné. Oui, on l'a ouais, pas non, vu. mais moi aussi en vrai. Mais non, c'était cool. Et puis, genre, t'as de la place entre toi assis et en face de toi, le siège en face de toi. Et c'est ça qui est cool. Ouais, En même s'il France, est c'est baissé. trop petit. Genre, t'as pas de place. Et puis, comme il y avait personne, enfin, il y avait Ouais, on s'est 37 sièges étalé. libres, bah, on s'est étalé. Et heureusement, parce qu'on était prête là pour 6h30 de route. C'est sûr qu'on est parti en plus en retard. Ouais, à cause bah, du coup des. Bah, je sais pas de quoi en Non, fait. c'est la cubaine, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, tranquille. En fait, le bus, il était là à 9h10. Il était à l'heure, mais je sais pas pourquoi on est parti plus tard. Et en fait, on est parti, il était 9h30, 9h40. Je sais pas trop compris J'ai pourquoi. pas capté. Mais bon, du coup, premier arrêt du coup à Las Tunas, qui est à 2h. Moi, j'ai fait que dormir tout du long. Je sors faire pipi, pareil, les pesos, c'était pire. Il y avait. C'était pire! Il y avait ni chasse d'eau, Ouais. ni eau pour se laver les mains. Ça me dégoûte. Mm, mm, mm. Oh mais dégueulasse, bref, bah 5 pesos pareil. Et ce qui est bien, c'est qu'ils comptent les gens avant de repartir. Parce que Ouais, du coup, j'avoue. moi j'étais trop stressée, je voulais dire au chauffeur, bah je vais faire pipi en fait, mais le mec il était parti, donc j'y vais en mode c'est l'aventure.
Et je reviens, et du coup Léa y va, et j'étais en mode, bon bah au moins je sais que si le bus commence à partir, je serai en mode, bah non en fait. Et en fait, il y avait un mec qui passait, qui revenait, qui comptait, et après j'ai entendu qu'il disait au chauffeur il en manque une, et puis après une fois qu'elle était arrivée, ça c'est cool parce qu'en France, un petit bus, même moi quand j'avais pris les bus au Portugal, ils comptent pas. Ah non, ils se cassent. Après peut-être parce qu'on était pas beaucoup, je sais pas. Mais tant mieux, parce que du coup on a refait ensuite une pause à Bayamo, la station de Bayamo. J'ai fait pipi là, non j'ai pas fait pipi. Et moi j'ai regardé mais il y avait pas, je crois, de... Moi je cherchais un truc pour manger parce que j'avais faim. Par contre il y en avait sur la rue derrière en fait, mais dans la station même il n'y en avait pas. Mais du coup voilà, et ensuite on est arrivé à Santiago de Cuba à 15h40, 16h, une connerie comme non bah 16h parce qu'on avait eu du retard. Ouais on avait un peu de retard mais 16h. Donc l'aventure aussi, la jungle, tout le monde qui te saute dessus en mode taxi. Faut que je dise un truc, parce que j'ai fait 6h30 de route avec Célia. Sauf que, je sais pas si je vous l'ai dit avant, mais je vous le redis quand même. L'eau ici, l'eau nationale de Cuba, d'accord, il n'y en a qu'une seule de source. Mesdames et messieurs, je vais aux toilettes dans l'heure qui vient que je bois cette eau. C'est véridique. Tous les jours depuis qu'on est arrivé, je vais tout le temps aux toilettes. C'est un problème pour moi, d'accord? Parce que quand je suis en ville et que j'ai chaud et qu'il fait 31 degrés, et bah je peux pas boire cette putain d'eau sans que j'ai des toilettes à proximité. Parce qu'après mes intestins ils sont en mode YOLO. On en a rien à foutre de toi. Donc du coup pendant 6h30 j'ai bu quoi? Genre, allez, 10 ml d'eau, grand max. Parce que je me suis dit, bah, si on s'arrête pas forcément ou que les toilettes sont trop dégueulasses, puis je vais pas non plus gêner tout le monde à cause de mes intestins lors de la pause pipi. Donc, oh non, mais c'est horrible. Et même là, aujourd'hui, dans d'autres journées, vous allez voir cette vidéo, il y aura une suite, etc. Mais bref, genre, à certains d'autres moments, comment vous dire que quand il fait 30 degrés et que on est sur une place et que tu cherches des toilettes dans un semblant de bar et que bah malheureusement tu dois taxer les toilettes à quelqu'un, enfin c'est horrible, vraiment c'est horrible. Ouais, mais ça le fait pas tout le monde, moi j'ai aucun problème. Ouais. Moi ça va, tranquille, l'eau je la bois, y a pas de souci, mais du coup si vous avez les intestins fragiles, ça fait compliqué. Ouais. Du coup prendre du sel déshydratant, de l'eau pour ça évite. Parce que du coup apparemment donc tout ce qui est glaçon et l'eau dans les mojitos aussi ça peut être très mauvais pour les intestins de personnes qui sont pas habituées. Donc, moi je suis pas habituée mais je touche du bois, j'ai pas trop de problème, mais toi c'est vrai que c'est un concept, un délire. C'est un concept, donc prévoir ouais je sais pas s'il y a du sel qui peut se vendre. Apparemment tout le monde nous dit faut boire de la bière, mais oui mais, non, mais parce que la bière c'est moins cher que l'eau et, et puis que ça quand même ça désaltère. Moi j'aime pas ça genre. Non plus, j'aime pas la bière. Donc c'est un petit concept sympa, mais du coup 6 heures... C'est compliqué de boire de l'eau pendant 6 heures. Moi ça va, heureusement que je peux en boire parce que j'avais soif, c'était aberrant. Et puis après on est arrivé à Santiago de Cuba. Et j'ai pu prendre une pizza et un mini muffin que j'ai pu manger à la station. Il y avait que ça d'ouvert pour pouvoir manger, parce qu'elle elle avait pas mangé. Moi il me restait des restes du restaurant de la veille, mais toi non. Non. Compliqué. Et à part, t'aurais dû prendre en fait à... Merde, comment on appelle le bled d'avant, Las Tunas. Ils vendaient pizza. Genre, waouh, non, moi je veux juste faire pipi en fait, c'est bon là chez moi, mais toi du coup peut-être ça aurait été possible. Ouais. Enfin bon, bref, c'était l'aventure. On arrive à Santiago de Cuba, on se fait harceler en taxi. Moi en plus, je venais de me réveiller de genre 3 heures de sieste, une connerie comme ça. Genre vraiment, j'ai fait une très très longue sieste. Et là j'entends tac, je fais. Alors, ouais, j'ai dû la réveiller en mode on est arrivé. Ouais, c'était un peu compliqué. Calmez-vous. Puis après, on a pris. Alors, bah forcément, on ne savait pas. Mais qui nous annonce un prix au début, puis en fait, à la fin, c'est pas du tout le même prix. Mais bon, maintenant je sais. Ouais. Bici taxi avec nos 2 valises. Alors, elle me dit ben non, vas-y, on le prend, on n'a jamais fait et tout. Ok. Bah, on l'a jamais fait, je savais pas que c'était ça, moi. De toute façon, il nous fallait un taxi pour aller à la casa. On n'avait pas tellement le choix. Des voitures à côté. Bah, moi, je pensais qu'il avait une voiture, il m'avait pas dit que c'était un bici taxi. Hein. Bah après on aurait pu refuser quand on a vu le truc. Bah écoute, on a trouvé ça marrant, on s'est dit c'est une expérience. Et puis genre après, je sais pas, ils nous a arnaqué parce qu'ils disaient 40 pesos ou une connerie comme ça. Au final c'était pas 40 pesos, c'était pas du tout 40 pesos. Mais bref, on avait les valises devant nous, on avait les sacs sur nous.
Et moi, j'étais en plein craquage complet, je commence à rigoler, je me dis putain, les gens ils nous voient et tout. Le mec il commence à dire oui, les arnaques, nanani, nanana, mon cul, ouais. Bah, en toute façon, j'ai fait une vidéo de l'aventure, on vous mettra juste après. On n'a pas fait beaucoup de vidéos de toute façon ce jour-là parce que c'était transport. Ouais. Et on vous mettra, bah si, j'ai un peu filmé dans le bus et puis bah. Puis là, cette expérience incroyable. Mais bon, après, on est bien arrivé à la casa, c'est au milieu des favelas là. Il y a tout le monde qui nous regarde. J'ai l'impression C'est le quartier. Pourtant, c'est une casa particulière, mais j'ai l'impression que les gens sont pas au courant que c'est une casa particulière. Ouais, j'avoue. Parce qu'ils nous regardent en mode. Mais qu'est-ce que c'est? Alors que, frérot, on est des touristes. Bah après, vu qu'il y a la pizzeria au-dessus de notre tête et l'autre là, qui est le fils qui doit vendre ses boissons là, je pense qu'il doit se dire c'est juste un appartement normal. Bah non, il y a le logo. Oui, mais il y a le logo dehors, mais genre, je pense qu'ils s'attendent pas en fait à voir des étrangers forcément qui débarquent. Bah pourtant, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais bon, je sais pas, bref, c'est encore une aventure diverse et variée. Donc aussi, petite panne d'électricité des familles, parce que sinon c'est pas marrant. Parce que sachez que, bah du coup, on vous a fait une autre vidéo sur Camagüey, mais que depuis Camagüey, on se tape une putain de coupure d'électricité dans tout le pays, d'accord? Il n'y a pas que dans ces villes-là, c'est dans tout le pays. Et que, bah, bien évidemment, on arrive à Santiago de Cuba. On a eu quoi, je crois je sais plus, c'était direct quand on est entré dans la casa ou c'était un petit peu après que ça a commencé à péter? Ici, il n'y a pas parce que je dois avoir un générateur, je pense, comme ils vendent des boissons et tout. Donc ici, c'est bon, c'est quand on est sorti et que la nuit commençait à tomber et qu'il n'y avait pas les lumières. On s'est dit, ah bon, on connaît ça. Et sauf que du coup, c'est l'heure de manger. On devait retrouver Nabil et Laure, là, les Français qu'on a rencontrés à Vignales. Il n'y a pas d'électricité, donc il n'y a pas de wifi, donc pas de moyen de communication. Donc on essaie de manger, on voit le bar Bodeguita del Medio, encore une fois, on se dit bah on va aller là, on va se poser, on verra. C'était fermé. Ils ont fermé parce qu'il n'y avait pas d'électricité et toute la rue, parce qu'il y a beaucoup de trucs pour manger, bah c'était fermé parce qu'ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas de générateur. Donc on est allé là où il y a de la lumière. On est allé dans un hôtel. La Grande Casa, un truc comme ça. Hôtel Granada, je crois. Ouais, Granada, à 4 étoiles. De l'église principale et le parc Cespedes, quoi. Et de l'agence Cubanatur. Et ma foi. C'était une aventure, ça aussi. Hein. Ouais, on y va, on a dû attendre, on a dû payer 150 pesos par personne pour pouvoir monter au restaurant du dessus parce que celui du bas il était complet, il fallait attendre, enfin bref. Et on est allé au celui du dessus, ma foi c'était sympa, il y avait quand même une belle vue. Alors l'électricité est revenue entre temps, mais que dans certaines zones parce que nous quand on est arrivé dans la rue c'était noir de chez noir. C'était sympa, la vue était sympa, le serveur était sympa. Ouais, parce que du coup il a pris notre numéro à la fin en mode de, oui j'ai besoin de pratiquer le français mais t'inquiète en fait y'a pas de soucis. Elle était grave en mais il était trop beau le frérot. Mais du coup je ne veux pas le là pour l'instant. Mais non il était choupi, il nous a pris notre commande sans tranquillou, puis voilà quoi. Puis il y avait des Français à côté, ils parlaient zéro d'espagnol donc ils étaient en mode, tu peux lui demander ça s'il te plaît, donc j'étais la traductrice tout du long, j'étais en mode alright. On adore. Ouais, de ouf. Mais bon, en vrai, c'était une bonne soirée, on a réussi à manger, c'était pas mauvais. Non, en soi, non. Parce que bon, Camagüey, c'est pas réputé pour avoir des bons restaurants de base. C'est pas Camagüey, c'est Santiago. Ah putain, à chaque fois je me plante. Santiago de Cuba, c'est pas réputé pour avoir des restaurants, même dans le guide, ils en mentionnent pas beaucoup. Donc bon, on s'en est pas mal sorti, puis on verra demain ce qu'il en est. J'ai envie de dire. Ouais, puis après, on est rentré tranquillement à la casa. Et voilà. Et après, l'électricité est revenue, je crois, bah du coup, quelques heures après, il me semble. Non, mais nous, dans la nôtre, y a pas de problème. Donc voilà. Donc c'était assez sympa, les coupures d'électricité. On va voir demain si c'est pareil, mais on vous tiendra au jus, hein, de toute façon, pour ça. Il faut activer la cloche, liker, on s'abonne, on laisse un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé aussi. C'était journée voyage quand même. Voyage, globalement. transport. Vous allez voir les vidéos qui vont suivre juste après. Et puis bah nous on se retrouve la semaine prochaine, un jour. Voilà, le lendemain pour vous, c'est la semaine prochaine. Donc voilà. Allez, des bisous. Ciao.
jamais arrivé. On est en bici taxi avec nos